Bonjour, cette année, on prend les mêmes et on recommence. Un motard, une moto et le reste du monde. Enfin, on recommence pas tout à fait. Cette année, j'irai dormir chez vous. Ici, nous avons un cobaye. Démonstration. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, j'aimerais dormir chez vous. Eh bien, pourquoi faire? Pour dormir chez vous. Bah écoutez, j'ai pas de place pour les deux à deux roues. Ah, alors comme vous pouvez le voir, cet individu est réticent. C'est pas grave, essayons une autre porte. Quoi? Bonjour, j'aimerais bien dormir chez vous. Écoutez, ça dépend. Ça dépend de quoi? Je sais pas si vous vous souvenez, mais bon, la dernière vidéo, le ralenti. Le ralenti où il y a un bout de ta moto qui dépasse? Oui, c'est ça. Ça n'a Un pas été supprimé tout ça? petit bout, mais quel est le problème? Aucun problème, hein. C'est juste pas de ralenti, pas de limite. Tu sais qu'ils mettent pas là, C'est pas mon problème non plus. on joue un rôle, c'est pour la vidéo. Eh ben, c'est mon rôle pour la vidéo. Ok, très bien. Voyez plutôt. Écoute, il faut qu'on Non, parle je de suis ce désolé, ralenti. tu m'as supprimé sur la dernière vidéo. Je comprends, je comprends. Tu veux que je te J'ai fait un rajoute? ralenti de dingue. Non, bah non, tu me rajoutes pas, c'est fini, c'est trop tard maintenant. Non, c'est bon, donc du coup, bah là, je viens. on fait une Je t'invite vidéo, à ça dîner sert si tu rien. veux. Tu vas me On couper, s'arrange. je le sens de toute façon, je le sens. Hello tout le monde. Alors voilà, ça y est, c'est le premier jour. On a le beau ciel bleu qui nous attend. On sort de Sedan. Je viens de m'apercevoir que j'avais un micro-cravate qui ne fonctionnait pas avec un de mes appareils pour enregistrer le son. Premier trajet. On va essayer d'arriver jusqu'à... Idéalement d'arriver près d'Étretat, mais à mon avis ça va être un peu compliqué. Là, je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur de me prendre pas mal de flotte. Et voilà, ça commence. Objectif Espagne, rencontrer des gens au hasard. Est-ce que ce monde est cool ou pas? A plus! Bonsoir. Il est en train de filmer les deux. Je filme pas longtemps. Je filme pas longtemps, mais je filme. Donc d'ici peut-être un mois à peu près, on espère que les cochons ils puissent tous sortir, mais tant qu'on n'a pas terminé en fait la mise aux normes obligatoire. Donc là, tout est en chantier. Ouais, tout est en chantier. On a une double clôture électrique, on a des petites barrières à refaire sur le béton devant les cases. Et sinon Ok. après, du coup, ils ressortent donc là devant. Les petits silos, bon, on a calculé par rapport à la grandeur, tout ça, on doit avoir entre 5 et 6 000 euros de matériaux juste pour des petits silos, pour faire l'entourage en fait du silo. Là, on a une moto cachée. Oui, poussiéreuse, ça fait un mois qu'elle n'est pas sortie. C'est bon, j'ai ma petite de 7 ans qui m'aide à la laver. Donc, bonjour Bertrand, bonjour Séverine. Donc normalement vous avez 3 petites questions, ou 4 éventuellement, que vous avez choisi qui vous plaisent. Ah oui, bah tiens, on va même peut-être en prendre une au hasard. Alors je vous invite à en choisir une. Est-ce qu'on peut te parler le matin au réveil?
Bon oui, moi je suis pas de mauvais poil. Pas de contre-indication. Non, C'est non. des questions faciles. Bon, ça. oui, c'est Les réponses sont faciles. Oui. Alors, Franck, une autre question. Ah, tu préfères la Réunion ou les Réunions? Bah, comme j'ai jamais été à la Réunion, mais j'aimerais bien y aller, hein, ça fait rêver. La Réunion, non, j'en ai fait plein, mais j'aime pas. C'est chiant. Ouais. C'est long et chiant. Séverine, une question. Est-ce que tu as déjà oublié ta tête? Souvent. Je suis obligée. Ouais, tout le temps. En Tout le temps. fait. Je suis obligée de noter tout, j'ai des mots partout. Je me fais ma liste le Sur matin, des post-it. le soir, sur des post-it, sur Et des si- feuilles, je mets des scotch sur la table pour être sûr que même quand on ouvre la porte, ça Le scotch sur la table. Ben oui. Et si le post-it il se décroche? Justement, je mets un scotch Ouais. avec un ouais. papier et comme ça, quand on ouvre la porte, ça s'envole pas. Avec le courant. Comme ça, du coup, je sais On que évite d'oublier. le lendemain matin, j'ai un client qui arrive à telle heure. Voilà, c'est pour pas oublier. Belle organisation. Ouais, ça marche, hein, son truc. Non, hein. mais ça marche. C'est vrai. J'ai une autre question, un peu plus personnelle. Donc là, les petites questions rigolotes, on arrête et on passe sur le plus beau souvenir. Est-ce que un souvenir commun ou un souvenir individuel à raconter, un beau souvenir, un truc rigolo Bah, je pense que tu vas peut-être dire comme moi, Versailles. C'est... Ah ouais. Bon, ouais. on va vous expliquer. On a eu une époque ici quand on a refait la maison parce que c'était une maison familiale. Toute la maison était en travaux. Et puis on a eu énormément de jeunes qui sont venus habiter ici. Donc des copains de mes gars. Donc mais le week-end, des fois il y avait une trentaine de jeunes qui ont vécu à la maison. Donc qui passaient, voilà, les copains, les copines. En fait, et après cette maison-là, ils ont appelé ça Versailles. Pourquoi Versailles? Parce qu'il y en a qui ont dit, mais c'est tout le temps allumé chez toi, le jour, la nuit. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils appelaient Versailles. Il y Donc en a ça, qui c'est- travaillaient plus tôt, il y en a qui finissaient Ça tard. a été, Donc, du coup, 6 ans de la, 6 ans de la vie, mais où avec du partage. Alors le problème, c'était le rangement. Bon, faut reconnaître les corvées, à savoir qui c'est qui allait faire les corvées. Bon, ça c'était compliqué. Mais sinon, par contre, le côté partage, le côté jeune, mais c'est vraiment un passage de notre Ouais. vie qui était très fort. Et je crois que si on n'avait pas connu ça, ben, je crois qu'on serait passé à côté de quelque chose. même pour eux, je pense d'ailleurs. parce Ah, que mais du ils en coup, parlent. ils Hein. en De parlent toute façon, souvent. aujourd'hui, tous les jeunes qui sont venus ici, qui ont eu cette époque-là, ils en parlent tous. Hein. Est-ce que je ravive pas un peu ça ce soir? Ah ben, la preuve, vous voyez, Pierre, vous venez là, parce que voilà, si, aussi. On vient, on Voilà. s'installe, on mange, Voilà. c'est chouette. Alors là, peut-être un peu plus triste, hein, le pire souvenir. Alors pas forcément triste, mais le pire souvenir rigolo par exemple. Est-ce qu'il y a un collègue qui a fait une bêtise qui était rigolote, mais qui a mis tout le monde dans le stress, par exemple? Alors, est-ce que Il y en a peut-être pas, hein. est-ce que ça peut être là ou, admettons, un truc de gamin? Ça peut. Bon, moi, j'ai un truc de gamin, ce que j'ai expliqué l'autre jour. Ben, tout petit, j'avais 4 ans, j'ai voulu donner du lait à un chat. Et puis, on avait la réserve de lait, ce qu'on appelle le tank à lait. Et j'ai ouvert la vanne, et puis quand t'es petit, ben, j'ai eu du mal de la refermer. Puis le lait, il sortait. Puis j'arrivais pas à refermer, et puis j'ai eu peur, je me suis sauvé. Donc j'ai fait une fugue. À 4 ans, je me suis caché, et puis mes parents m'ont cherché. Fugué. Ah oui. Ah ouais, donc je me suis caché, et puis mes parents ont eu énormément peur, quoi. Après, bon, on en rigole, mais c'est bon, forcément, j'ai pas. Oui, je me suis c'est fait sûr que sur le disputer. coup, c'est... C'est bon, bah, après c'est maintenant, stressant. ouais, c'est stressant, quoi. Ouais. D'accord. Ça, c'est Un pire souvenir rigolo? Je Peut-être sais pas. pas. Non, il y en a je pas. sais pas. Ça. Alors, est-ce que vous avez une question à me poser? Vous avez le droit à toutes les questions que vous voulez. Pas trop personnelles si possible. Il y a la famille qui Bon. regarde. Bon, vous n'êtes pas un serial killer, vous n'allez pas nous découper, non? Alors, je ne suis pas un serial killer. Je ne vais découper personne ce Vous n'êtes soir. pas fiché, il n'y a pas de bracelet, non? Vous n'êtes pas armé. Et j'espère ne pas être découpé non plus. Donc, dans l'autre sens aussi. C'est ça. D'accord. Une autre question? Vous avez le droit éventuellement à 2 questions. Est-ce que vous reviendrez? Ah, franchement, j'ai pas prévu de faire un road trip dans l'Ouest pour l'année prochaine. Mais si j'ai l'occasion, je viens te D'accord. Non, nous on verra, c'est la Sans chaîne problème. YouTube. Ouais. Peut-être au retour, qui sait. Ah oui. Ça va me faire un gros détour. Ouais. Alors, ensuite, une question pour le prochain. Alors, j'espère rencontrer du monde sur mon trajet. Est-ce qu'il y a une question qui pourrait être rigolote à poser à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui sera le prochain interviewé? Une question dans le même registre que des petites questions drôles. Est-ce que vous avez une question qui vous vient en tête comme ça? Une question un peu rigolote à poser?
Bah c'est dur là. Bah C'était ouais. déjà dur de c'est- l'écrire. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai pris les plus faciles. Demandez-lui s'il serait capable de vous prêter une grosse somme d'argent. Sans vous connaître. Rien qu'avec moi. Par confiance. Bah, vous arrivez, vous lui demandez, vous 100 000 euros, voilà. Non, mais peut-être pas quand même 100 000, mais à la que- rigueur 50 euros. que moi, vous je lui demandez. demande. Non, Ouais. non, Que l'autre qui me demande vous à moi. prête 50 euros pour faire votre plan. De mon retour. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire avant de mettre fin à l'interview? Bon, non, je Un vous... truc sympathique. Non, à vous dire. êtes plutôt cool, quoi. Donc, de toute Merci. façon, on vous accueille, sinon, après, peut-être que vous auriez passé votre chemin. Mais en règle générale, les gens qui viennent, de toute façon, je pense que il y a le premier abord. Le premier abord, il fait tout chez une personne. Le premier contact. Oui. Bah oui, ton premier contact avec, voilà. C'était quoi le avec premier Julien, C'était. Souriant. Oui, souriant. Moi, j'ai vu la moto, je trouvais belle, donc j'ai dit bon bah allez, pourquoi pas. Je crois que c'est ça qui m'a C'est fait ça. gagner des points, c'est la Ouais, moto. c'est ça, la moto était Non, très puis belle. sincèrement, on ouvre assez facilement Non, bah notre oui, porte. on n'est pas. On a eu encore, il y a un monsieur qui a dormi là, dans son camion, il a mangé avec nous le soir, un livreur. Il venait nous livrer quelque chose, puis on était le dernier client. Puis il repartait le lendemain, donc ce qu'on a fait, on dit vous allez venir manger avec nous. Il s'est mangé tout seul dans son camion, Bah. donc il est venu manger là avec nous. On a fait la soirée ensemble. Puis le matin, il a déjeuné avec toi. Alors Ouais, tu vois, ouais. donc non, Franck, voilà. Séverine, vous êtes super chouette, super Bon, bah, c'est accueillant. sympa, merci. Je vous remercie pour l'interview. Pause. Ok, à partir d'ici, on est à Rennes et on se dirige vers Bordeaux. La météo est clairement affreuse, mais ce sera l'occasion de faire la rencontre d'Hubert, un maraîcher proche de La Rochelle, très sympathique. Une vidéo vaut mieux qu'un long discours, alors je vous laisse profiter. Hubert, Oui, bonjour. bonjour. Merci de m'accueillir. Alors déjà, comment on s'est rencontrés? J'ai ouvert la porte, t'étais derrière. J'étais derrière. Voilà. On Du t'a coup, emmené chez moi, je savais pas. C'est ça, ouais, j'ai vu donc un collègue, je suppose, Ouais. qui m'a dit va chez Hubert. Comme quoi. Alors avant de commencer, il y a une question que je voudrais te poser. Vas-y. Je suis assez fan de SS 117 Ouais. et du coup, je voudrais savoir comment est votre blanquette. Bah écoute, je fais pas trop de blanquettes. Ici on fait plutôt le poulet du jardin et, voilà, et l'agneau, et on fait plutôt du kebab ici. T'avais la référence au SS? Je suis pas très fan, mais, Pas- mais je connais. La C'est blanquette. Hubert de la Batte, Exactement. bonne sœur de la Batte. Ouais. J'ai entendu ça et j'étais en CM2. Il Ah n'y avait oui. pas encore du jardin et tout ça. D'accord. C'était juste le bouquin quoi. Ah, dans le bouquin, il y avait déjà comment est votre Ouais, blanquette? Hubert, bonisseur de la Batte, Ok. ouais, 1617. Et c'est comme ça que j'ai connu un autre Hubert en fait. D'accord. Ouais. Donc il y a Ouais, deux juste Hubert. avant Hubert 41. Alors, t'as pioché quelques questions. Ouais. Je te laisse en lire une et répondre. Qu'est-ce que tu mets dans ton kebab? Sauce blanche, Ouais. piment, bon, la viande du kebab on fait avec, salade, carottes, olives. Olive Ouais. dans un kebab. Ouais, Ça c'est pas olives commun. ça. noires. Ouais. Olive noire. Ok. Ouais. Si, il y en a toujours, hein, ils ont toujours des olives. Alors vas-y, une autre question. Une autre question? Au cinéma, tu es de ceux qui vont avec des potes comme toi ou solo avec des pop-corn plein les doigts? Alors, en fait, je fais deux choses au cinéma. C'est soit j'y vais vraiment tout seul et j'ai vraiment besoin de rien. Au mieux, je fume un avant. Et sinon, c'est en famille avec les enfants maintenant.
Ok. Ouais. Donc pas de popcorn plein les doigts. Mais Si, les enfants. popcorn plein les doigts avec les enfants. La dernière fois, on s'est fait une grosse séance à l'américaine pour aller voir Avatar 2. Et c'était Ah. génial. En salle ice, immersion 3D. Waouh. Moi, je suis pas trop fan de ce truc-là, j'avoue que j'ai été pris dans le jeu et que. Il est chouette. Ouais, il y a des moments qui sont super sympas. Après, ça part toujours dans les guerres, les batailles, les morts et tout ça. Bon, ça me gonfle un peu. Mais après, le reste, c'était tellement beau. Cette promenade comme ça dans ce monde, c'était génial. Ok. Une autre question? Pour ou contre les raclettes en été, bah, je suis contre la raclette en été et en hiver, donc rien à foutre de la raclette. Ah oui, pas de raclette du tout. Pas de ouais, raclette. on en a parlé. Pas de raclette. Ouais, très très peu. J'aime bien quand c'est bon, mais j'ai pas ce débat là, quoi. Comment fait le Père Noël pour rentrer quand il n'y a pas de cheminée? Bah, c'est simple, il est déjà dans ta tête, donc il n'a pas besoin de rentrer. Ah, c'est beau ça. Mais oui, Oui, c'est vrai. l'important c'est qu'il soit là. Voilà. Ça, je serais obligé de couper pour les enfants. Alors, j'ai donc d'autres questions en dehors de ces petites questions qu'on a piochées. Ouais. Est-ce que tu as un de plus beaux souvenirs rigolos à raconter, récent, ancien? Alors un de mes plus beaux souvenirs, mais c'est celui qui me vient là maintenant, c'est j'étais parti en Inde. En Inde, je rencontre un Cachemiri, donc un gars qui habite le Cachemire. On a à peu près le même âge, je crois. C'est en 2001, c'est 2-3 mois après les attentats du 11 septembre. Et il me dit, je vais au Cachemire. Je dis, bah, j'ai envie de venir avec toi. Enfin bon, bref, je te passe les détails. On se fait 3 jours de route. On arrive au Cachemire dans sa famille. Et je rencontre son père, Ali. Et on est à Srinagar. Srinagar, c'est une ville sur l'eau au Cachemire. C'est magnifique. Mais à l'époque, là, il n'y avait plus du tout de tourisme. On se retrouve dans un endroit où c'est un peu déserté, mais il n'y a plus que les Cachemiris finalement. On est en plein ramadan. Donc 4h du mat le muezzin, 4h30 le deuxième muezzin, 4h45 le troisième muezzin. Et comme c'est une grande ville, t'en as 7 ou 8. Et toute la journée, toute la journée. Bon, bref. Et le soir, on discute un peu avec le papa d'Abdou qui s'appelle Ali. Ali, il lui reste une dent là, il a le sourire d'un vieil homme, il est buriné un peu comme un Afghan, les habits traditionnels. Et le deuxième jour, il me dit donne-moi un petit peu d'argent pour aller acheter du shit. Bah tiens, il a un peu d'argent, donc il part acheter du shit. Et en fait, il revient le soir pour qu'on fume ensemble. Ok. Et dans ces moments-là, il m'a raconté sa vie et ce qui était important pour lui. Parce que bon, c'est très musulman. Hein, et donc il m'a dit, bah voilà, dans la vie, pour moi, il y a 3 choses. Il y a Dieu, alors ils mettent tous Dieu en avant. Hein, il y a Dieu, ma femme et le shit. Et donc il voulait absolument pas que je roule des joints, donc il les faisait pour moi. Alors il démontait des cigarettes, il les reroulait, donc ça mettait 3/4 d'heure pour rouler un truc comme ça qu'on fumait en 2 minutes. Mais c'était un moment magique, on était sur c'est des maisons un peu sur l'eau. Donc tu as un plancher, mais tu vois l'eau qui est en dessous. Bon, franchement, on se pelait parce que c'était au mois d'octobre ou novembre. Et ouais, c'était beau parce que ce mec-là, il avait peut-être 40 ans de plus que moi, mais il me parlait comme si j'étais son fils, mais en même temps, il ne peut pas parler comme ça à son fils parce qu'il y a tous les interdits et tout ça. Et donc, il me parlait de sa femme, de l'amour. Ouais, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ça, c'était un très beau souvenir. Donc, beau souvenir. Ouais. Et le pire souvenir, pareil, qui doit être drôle aussi, si possible. Un pire souvenir drôle. Pouah. Une situation cocasse. Ouais, j'en ai pas. Un pire souvenir, non. Il n'y en a peut-être pas, hein, du coup. Bah non, après c'est trop intime. Ah oui. C'est bien. Bah non, le pire souvenir, c'est quand tu te fais larguer par ton premier grand amour. Ah oui. Ouais. Mais c'est pas très rigolo. C'est pas très rigolo, non, c'est pas très rigolo. Mais un pire souvenir drôle. Si un des trucs les plus dégueux que j'ai mangé, je crois que c'est des tripes de chèvre dans le désert. Des tripes de chèvre. Ouais, Ah, ça, c'est un bon pire souvenir. avec des nouilles.
Mais c'est des nouilles, c'est des macaronis, mais les macaronis qu'on file au clébard, là, tu vois, qui sont un peu marrons, là. Ah. Tu vois. Ouais. Et j'ai souvenir qu'on avait vraiment très faim et qu'on était accueillis par un gars, donc c'était dans le désert, quoi. Et il avait que ça et c'était très compliqué pour nous tous de manger. Moi, Ah j'ai ouais. mangé un peu et bon, on en a ri après, mais c'était un peu Dur sur le moment. C'était hardcore. Ouais, parce que ça pue vraiment, quoi. Ah, Ça j'imagine. pue vraiment. Alors, est-ce que tu as une question pour moi? Ah! Eh ben, ouais, j'ai une question pour toi. De quoi tu rêves? De quoi je rêve? Oula, c'est dur ça. De quoi De je quoi tu rêves pour toi? Ah oui, ce que j'allais dire. Parce qu'on rêve tous d'une belle planète. Ouais, c'est ça. De quoi je rêve pour moi? Ah, c'est compliqué ça. De quoi je rêve pour moi? En plus, faut que je fasse attention à ce que je dis, ça va partir. Ah bah ça, tu choisis, mais... De quoi je rêve pour moi? Alors là, je vais introduire une question dans mon listing des questions. J'ai demandé au précédent donc, de me poser une question pour le prochain. Ok. Et la question, si je me souviens bien et que je ne me trompe pas, c'est combien est-ce que tu serais prêt à me donner pour que je continue mon voyage? Alors, Ben, un gros bisou. eh ben, c'est gentil. Parce que l'amour, ça n'a pas de valeur et que si je te donne des cacahuètes, qu'est-ce que tu vas en faire? Bah, je pourrais peut-être manger si jamais. Non, je t'en meurs as de pas faim. besoin. Non. Si t'es en road trip, t'en as pas besoin. C'est vrai. Si je rencontre des gens toujours très accueillants, normalement, c'est ok. Bon, il n'y a que de l'essence que je peux pas te filer, quoi. Je dois en avoir un petit peu dans un réservoir pour la tondeuse, mais sinon... Alors, à ton tour, maintenant, il faut que tu trouves une question pour le prochain que j'interviewerai. Alors, s'ils sont en couple, tu demandes au mari, t'as des... Non, je déconne. Je déconne. Ça, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas facile. Est-ce que tu penses être vraiment toi-même? Est-ce que tu penses être vraiment toi-même? Alors ça me plaît. Ça, c'est dur. C'est philosophique. Je te dis ça parce que comme j'en ai parlé hier, j'ai eu un pote au téléphone, on s'est pas trop au téléphone depuis les derniers temps, et il m'a avoué qu'en fait il s'était un peu perdu dans tous ces trucs de maison, de rénover les apparts pour les louer, et on est revenu à ce qui nous avait unis en fait, c'était des valeurs simples, c'est de prendre soin de soi, de se faire plaisir et d'être soi-même en fait. De ne pas se perdre dans des obligations qu'on croit être importantes, du type il faut absolument que je finisse ça maintenant, mais machin, il attend ça de moi, et au travail, il faut que je finisse ça. La vérité, c'est que tu peux tout poser pendant un moment, prendre du temps pour toi, et puis quand tu reviens, bah, tu as des choses qui se sont gérées toutes seules, et puis des choses que tu vas gérer avec plus de recul, donc beaucoup mieux, mais en étant toi-même. Voilà. C'est beau. C'est un peu l'idée. C'est bien. Eh ben, ce sera la question au prochain. Et pour conclure, est-ce que tu as quelque chose à ajouter que tu voudrais rajouter dans cette vidéo, compléter? Bah, Sans obligation de réponse, hein, évidemment. ouais, j'aimerais qu'on soit tous plus tolérants les uns envers les autres, et ce serait plus facile, quoi. Je crois que c'est quelque chose qui revient souvent, ça. Ouais, la tolérance envers nous, les êtres humains, ce qui fait qu'on sera tolérant envers notre planète, parce que en fait, on recouvre que, si tu prends une coupe de la planète, on recouvre ça sur une planète qui fait ça. Ouais. Donc en fait, on n'est rien, mais juste cette pellicule de merde, on empêche notre terre de respirer, et ça, c'est pas juste. C'est pas ça. En tout cas, Hubert, merci. Merci. Tu reviens quand tu veux. Bon, maintenant c'est place au soleil, place à l'Espagne, mais pas sans avoir profité d'une petite matinée pêche avec un ami et subi le pire réveil de mes vacances.
Salut. Bon ben, gros échec ce soir. Je suis dans un bar à boire une bière. Sans alcool normalement, mais finalement il y a de l'alcool dedans. Donc j'ai pas trouvé de logement, j'ai trouvé personne chez qui dormir, j'ai pas trouvé de camping. Je galère, donc deux solutions. Ou j'enchaîne en roulant de nuit, jusqu'à Gibraltar. Ou alors je fais du camping sauvage. J'en sais rien. J'ai posé ma tente à 4h du mat et je viens de me réveiller là, il est 8h. Je suis un peu fatigué. Célia. Bonjour. Ça va Célia? Elle est déjà morte derrière. Là ça enregistre. Ça je garde. Ça je garde. Bon, on se connaît un petit peu toi et moi. Bah oui, un petit on peu a travaillé quand même. ensemble. Oui. Je te remercie de m'accueillir. Avec grand plaisir. Que j'ai dormi dans un Airbnb à ta voisine. Oui, c'est ça. Et chez qui tu débarques un peu comme dans un moulin. On peut le dire C'est comme ça. un peu ma deuxième maison. Je connais le code des clés, tout. Ouais. Impeccable. Bon bah merci beaucoup en tout cas à toi. Tu as choisi 3 questions. Oui. Tu vas pouvoir commencer à en lire une et à répondre à une des questions. Ok. Donc la question c'est, on t'invite à danser, tu dis oui, je danse comme un dieu ou non merci, adieu. Évidemment, je danse comme un dieu. Je confirme. Donc du coup, la réponse va de soi. Tu dis oui. Et en plus hier soir tu as pu me le prouver. Bien sûr. Parce que tu voulais pas danser. Avoue, en vrai. Je suis timide. Je suis un peu Tu dis pas forcément oui. Faut qu'on t'y pousse un peu. Hein. Il faut que je me sente à l'aise. Ouais. Donc voilà. Et qu'on t'abandonne au milieu de la foule. Qu'on m'abandonne au milieu de la Et foule. qu'il y ait quelqu'un qui vienne te voir, tu danses. Ah bon, bah maintenant que j'ai plus le choix. D'accord, ok. Oui, je danse comme un dieu maintenant que j'ai plus le choix. C'est ça. Bon, t'as bien dansé en vrai. Merci. Allez, une autre question, Célia. Tu es plutôt campeur ou tu campes ou quand tu campes, t'as peur? Eh ben, je suis un peu les deux. Parce que je suis courageuse mais pas téméraire. Donc j'adore la nature, je suis très campeuse. Mais pas trop longtemps. La belle étoile et tout, mais s'il y a un petit bruit quelque part, C'est fini. suspect, je pars en courant. Ok, vas-y, prochaine question. Comment fait le Père Noël pour entrer quand il n'y a pas de cheminée? Alors, J'ai envie de parler d'un sujet très sérieux déjà. vas-y, je Est-ce que t'écoute. le Père Noël existe vraiment? Tu remets en doute plein de choses. Hein. Beaucoup de choses. Je vais être obligé de marquer moins de 18 ans sur la vidéo à cause de toi maintenant. Parce que moi, toute mon enfance a été vraiment nulle pour ça. Parce que moi, on me faisait monter à l'étal. Puis d'un coup, on me disait, mais le Père Noël, il est passé, tu l'auras pas Et vu, tu l'as raté à l'as chaque manqué. fois. Et je le manquais à chaque Ma mère, elle me faisait pareil. Ouais. fois. Et du coup, tristesse, j'ai jamais vu le Père Noël. Donc pour moi, il n'existe pas. Ouais, ma mère et mon père me faisaient le même coup. Voilà. Ils m'emmenaient dans le garage, dans la cave. Dans la cave. Dans la cave, va savoir pourquoi. La cheminée, on avait bien compris qu'elle était à l'étage. Hein. Ouais, bah oui. Et pourtant, on descendait au garage, il y avait toujours des bruits suspects. Étonnant. Ok, bon, est-ce que tu as Donc j'ai 2 questions là pour toi. Okay. Il faut que tu me trouves un plus beau souvenir que tu as et qui soit rigolo. Un des plus beaux souvenirs. Puis qui soit assez rigolo, assez fun à raconter. J'ai un très beau souvenir. Je monte à cheval depuis que je suis toute petite. Et en fait, je pars sur ma jument avec tout mon groupe. Et on part faire du grand galop sur la ligne du Rhône.
Et en fait, ma jument était assez fougueuse, on va dire. Ouais. Donc j'ai passé tout mon départ à trotter, galoper sur place, enfin, presque à le cabrer, c'était un carnage. Et en fait, arrivée sur la piste du Rhône, elle est partie plein cul galop, alors que ça faisait déjà une demi-heure. Plein cul galop. Ah ouais, plein cul galop. C'est une sensation que tu n'as jamais vécue dans ta vie, c'est sublime. Et en fait, ça a été, je sais pas, 5-10 minutes de pur bonheur où tu as l'impression que tu voles, il n'y a plus rien autour de toi, enfin, c'est magique quoi. Ah ok, c'est chouette. Je ne connais pas. Je vais me mettre au cheval pour savoir. Bah oui, Pour partir tu peux plein cul t'entraîner galop. si tu veux. Pour partir plein cul galop. Alors maintenant, un de tes pires souvenirs, et pareil, qui soit un peu rigolo. Un truc un peu catastrophique qui t'est arrivé, mais qui est drôle à raconter, qui a bien terminé, quoi. Mais qui serait dans les pires souvenirs, tu vois. Pire souvenir. Y a pas? Ah si. Ouais, c'est pas un pire souvenir, mais c'est un moment très malaisant. J'étais jeune et mon frère était bébé. Enfin bébé, il marchait et tout quand même, mais il était très jeune. Et on est au magasin et puis on passe à la caisse et d'un coup les portiques elles sonnent. Parce que en fait mon frère avait volé des chaussettes. Oh. Ma mère était enceinte et mon frère avait volé des chaussettes. Mais c'était hyper malaisant parce que du coup la femme elle a ressorti toutes nos courses, elle a fouillé tous nos vêtements de partout. On est resté une demi-heure bloqués à bloquer la caisse, c'était super gênant. Moi j'étais toute jeune alors j'étais malaisée au possible. Ah mais j'ai bien fait de te laisser le temps de réfléchir. Et en fait elle a tout fouillé, elle a rien trouvé. Et à un moment donné, ma mère, elle dit c'est peut-être l'enfant et tout, en parlant de mon frère. Ouais. Et du coup, ma mère, elle dit non mais attendez, vous voulez vous fouiller mon gosse, enfin, Ah oui, vous donc... voulez aller jusque là, ça fait une demi-heure que vous nous fouillez, vous voyez bien qu'il n'y a rien. Et ta mère, elle y croyait pas, quoi, que c'était ton Non, mais frère. pas du tout, elle y croyait pas du tout. Et du coup, en fait, on sort, et là, on a pas passé les portes du magasin que mon frère, il sort de sa poche une paire de chaussettes avec l'alarme anti-vol et tout, qui dit tiens maman, c'est pour le bébé. Oh là là. C'est un cadeau. Oh là là. Et du coup, personne vous a vu. Et Personne ne nous a vus Oh là et là. on a gagné 3 paires de chaussettes pour nouveau-né. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est un bon pire souvenir. J'aime bien celui-là. Ah, une question pour moi. Oui. Est-ce que tu as une question pour moi? Est-ce que j'ai une question pour toi? Ouais, peut-être pas. Moi, ça me va. Ton meilleur souvenir avec moi? Mon meilleur souvenir avec toi, bah, j'ai presque envie de te dire qu'il date de pas si longtemps que ça. Le petit tour en moto, c'était assez rigolo parce que j'arrêtais pas de t'entendre paniquer derrière. Au moindre truc, le moindre petit virage, c'était le stress là. J'ai senti. Oui, enfin le petit virage, la petite accélération. Oh, c'était gentil. Gentil, oui. Bah voilà, je t'ai fait découvrir la moto, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Après, est-ce que j'ai un autre, je couperai, je remonterai. Est-ce que j'en ai un deuxième? Ça c'est un peu facile, ça vient d'arriver. C'était vraiment facile. Ouais. Surtout que je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je montais à moto. Ah ouais? Ouais. C'est qui le premier? C'était mon cousin dans un parking Motocross. pendant Ah 2 oui. minutes. Ah oui, ok, d'accord. Donc rien à voir. La seule fois où je suis vraiment montée sur une vraie moto, bah, c'était avec toi du coup. Ah, chouette, chouette. Qu'est-ce qu'on a en meilleur souvenir qu'on a ensemble? Oh, il y en a plein quand même. Ouais, mais le meilleur, est-ce qu'on a Un mangé très bon sushi? souvenir. Un très bon souvenir. Un très bon souvenir. Ah bah là, si. Ah bah si. Quand on est allé à la boulangerie. Quand on est allé à la boulangerie, qu'on est remonté à pied, que je te voyais souffrir le martyr pour une côte qui était pas très longue et pas très haute. Elle était super Non mais pentue et t'exagères. elle était ultra longue, tu es un menteur. Et moi, le moment où Manon arrive, je peux vous aider, je dis non, tu files. J'avais j'avais des pépites dans les yeux, genre en mode trop bien, on Mais nous c'est ça, sauve. c'est ça, je te sentais. Je vois Manon arriver avec sa voiture, je te sentais heureuse à l'idée de te dire c'est bon, mon calvaire est terminé. Et je la fais repartir, Manon qui dégage, et là, ça c'était un bon souvenir. Mais pour toi, moi. Bah pas oui. pour moi. C'est parce que je suis très Et sportive. tu termineras à pied, tiens. Ça m'a bien fait. Si, ça c'était un bon souvenir, ça. Est-ce que tu as une question? Alors j'espère qu'il y en aura un. Normalement, oui, peut-être que les gens que je vais rencontrer au Airbnb où je vais. Est-ce que tu as une question pour le prochain que je vais rencontrer?
la prochaine personne que tu vas rencontrer. Est-ce que tu as déjà parlé pendant des heures en monologue d'un débat politique quelconque? Est-ce que c'est ça passion dans la vie? Je vais les Est-ce que tu y as eu droit aussi? Du coup, je pense qu'ils en auront peut-être pas. Quoi que ça dépend quand on fait des interviews. Ça dépend. C'est vache comme question parce que je vais être obligé de la diffuser. Et on va en apprendre beaucoup là sur moi. Ok, donc est-ce que j'ai parlé longtemps de débat politique avec les gens que je vais rencontrer? Que j'ai encore pas rencontré. Faudra que je leur parle un peu politique pour qu'ils puissent me faire une bonne réponse. Alors du coup, tu t'en doutes, la dernière question, c'est la dernière qui... Enfin non, même pas. La question pour toi que j'ai oublié de noter dans ma trame. Mais vu qu'elle est spéciale. Mais non, mais vu que toi tu poses une question au prochain, tu te doutes bien que le précédent a posé une question à la prochaine. Oh putain. Okay. Et la question qu'on m'a posée, c'est Hubert qui m'a demandé de demander au prochain, est-ce que tu penses vraiment être toi-même aujourd'hui? Il m'a précisé que l'aujourd'hui était important. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses vraiment être toi-même? Oui. Tu penses vraiment être toi-même? Depuis pas très longtemps. En fait, c'est assez spécial, mais aujourd'hui je suis moi-même et aujourd'hui je pense que je me suis trouvée. Qui je suis vraiment, j'ai compris qui j'étais vraiment. Et ça fait un moment que je cherche, donc là, oui. Il y a un événement qui a... Il y a un événement, quelque chose dans ma vie, un bouleversement dans ma vie qui est arrivé et vraiment, ça a fait un peu comme un éveil. Mais oui, c'est ça en fait. Et du coup, Maintenant, tu penses être toi-même. Non, je suis sûre d'être moi-même. Tu es sûre d'être toi-même. Bonne réponse. Là, je trouvais la question très dure. Hein. Pour rien de cacher quand il m'a dit, quand il m'a posé la question, je me suis dit, oula, prochain, j'adore les questions comme ça, moi. Donc l'événement, on a le droit de savoir, on n'a pas le droit de savoir? Je vais te le dire, mais du coup, si tu trouves ça un peu trop, tu le coupes. Mais en fait, j'ai fait une formation. Et pendant cette formation, on a fait des séances de méditation et d'hypnose. Et pendant cette séance d'hypnose, du coup, il y a vraiment eu un déclic qui s'est fait. Et ça a été un moment magique. Et maintenant, tu as envie de faire psy. Hein? Et maintenant, tu as envie de faire psy. Non, j'avais déjà envie de faire psy avant. Mais je ne l'ai jamais fait parce que mes parents m'ont toujours dit tu n'es pas bonne pour faire psy, ne fais jamais ça. Ouais, donc ça remonte à un rêve d'enfance. Hein. Oui. On va pas incriminer les parents. Non, mais depuis à l'école primaire, je voulais déjà faire psy. D'accord. Du coup, j'ai jamais osé. Et donc la séance d'hypnose, ça t'a... Cette séance d'hypnose, cette formation là d'une semaine, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie et comment je pouvais faire pour être heureuse. Et aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne m'aime pas. Il n'y a pas un jour où je ne me trouve pas belle. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas heureuse. Parce que même les problèmes, maintenant, ça me semble futile. Enfin, c'est génial, quoi. Ça, c'est chouette. Ouais. Belle réponse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ça? Une question que tu voudrais me reposer, un commentaire que tu voudrais faire, un commentaire sur Road Trip, sur la vidéo, sur tout et n'importe quoi. Non, sur ta vie, ton futur, le futur des autres, le futur de la Terre. Oh là là, je peux te rajouter 2 trucs. Déjà, la première, c'est vivez en paix avec vous-même et arrêtez de vous prendre la tête pour rien parce que la vie, elle est courte. Et la deuxième, c'est... je suis très contente que tu sois venue me voir, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, merci beaucoup pour Mais de rien. Alors qu'on avait raté le rendez-vous l'année dernière. Alors qu'on avait raté le rendez-vous l'année dernière. Du coup, aujourd'hui, je suis très contente que tu sois là. Que j'ai failli me faire botter le cul. Tu t'es fait engueuler, mais après, les aléas de la vie, quoi. C'est ça. C'est pas grave. C'est ça. Bon, t'as été très gentille, très accueillante. Et je te remercie, Célia. C'est vraiment sympa. J'ai passé une super nuit. Ça, c'est bizarre, ça. Airbnb. Ça, c'est bizarre. Je recommence ma phrase, on coupe ça, on recommence. J'ai passé une super nuit dans le Airbnb. Dans le Airbnb, j'ai passé une super nuit. Faut que je la tourne comment? Mais c'était bizarre aussi. Non, bon. Tu m'as trouvé une chambre. Tu m'as trouvé une chambre chouette, vraiment très chouette. Et on a passé 2 jours, super cool, enfin 2 jours. Et une journée, parce que bon, je pars de 17h hier à 14h, voilà, on a fait 24 heures ensemble. La danse hier, c'était vraiment chouette, la sortie dans l'Orange. Et puis la nuit, dans ma petite chambre d'hôtel. Oh, c'est encore bizarre, même tout seul. La nuit, dans la petite chambre que tu m'as trouvée, gentiment offerte par ces gens. Vraiment très appréciable. Et avec grand plaisir. Célia, merci. Je fais une dédicace à Georges, mon bébé canard.
que j'embrasse de tout mon cœur. Tu embrasses ton cœur, tu coupes, coupé, coupé. Couper, c'est comme ça qu'on coupe? Ouais. En fait, normalement, tu fais un clap première. Ah oui, attends. Attends, je le refais. Allez, vas-y. Couper. Bon Jules, bonjour. Salut, Ça va? ça chauffe. Ça chauffe dur. C'est chaud. C'est chaud. Bon, on se connaît nous déjà. Un petit peu. On se connaît un petit peu. Ouais. On s'est rencontrés où? Basket. Ouais, c'est vrai, basket. On s'est pas rencontrés avec l'Uni par hasard dans l'abbaye. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, c'est pas trop notre délire, les abbayes. Bon, écoute, tu connais un peu le principe, enfin, en tout cas, je t'ai briefé. Ouais. Tu as 3 questions à piocher. Normalement, tu avais le droit de les sélectionner, mais tu as voulu faire du au hasard. Au hasard. Alors, c'est je te bien, laisse le faire du au le hasard. Ah, c'est bah, bien. c'est très très bien. Le au hasard, c'est bien. Alors, Allez, vas-y. la première. Alors, tu es du genre organisé Ouais. ou l'orga, c'est la risée? Un peu des deux. L'orga, c'est bien, être organisé, c'est pas mal. Et ne pas être organisé, c'est bien aussi. Par exemple, là, parti en Bourgogne, c'est pas très organisé, mais ça permet d'enlever un petit peu de charge mentale. Et ça met de la fantaisie dans... Exactement. Alors que organisé, c'est bien d'être organisé, je pense, on en a tous besoin. Dans ce rythme de vie imposé par la société, malheureusement. Oh là là, on ça se devient doit d'être, trop... Oh là là, Bah ouais, mais bon. ça va trop loin là. Je vais être obligé de couper toute cette réponse. Oh mais non, Non, juste c'est le pas début. possible. La fin, c'est nul. Et l'orga, non, c'est pas la risée. Mais ça peut devenir la risée parce qu'il y en a qui sont organisés bizarrement. Comme Je ne citerai pas de nom. moi. Moi, j'ai rien dit. Allez, vas-y, prends-en une autre. On t'invite à danser. Ah, mon Ça activité commence, même. favorite. Ouais. Tu dis oui, je danse comme un dieu ou non, merci à Dieu? Bon, bah directement, non, merci à Dieu. Ça t'est déjà arrivé? Je suis naze en danse, j'ai pas de rythme, j'ai rien du tout. Mais ça peut être un oui, mais c'est... Réfréné. Il faut être sous l'emprise de quelque chose, je pense, peut-être Oui. de la plantation ou quelque chose comme ça. Alors tout le monde n'a pas la ref, mais la plantation, Bah, la c'est là où on se met des plantation, à votre murges. avis, qu'est-ce que ça peut être la plantation? C'est là où on se met des murges. Voilà, c'est du petit rhum. Et Du peut-être que le petit rhum permet De libérer les mieux chakras. danser, peut-être. D'ouvrir tes chakras. Bon, elle est tombée du truc, alors je la prends quand même. Ah bah vas-y. Comment fait le Père Noël pour rentrer quand il n'y a pas de cheminée? Bah tout simplement, je pense qu'il ne faut pas non plus raconter trop de conneries. Alors prends-en une autre. Ok. Alors, une question qui n'est pas corporate, parce Ouais, qu'il y en a. parce que là, elle était... C'est quoi ton fruit préféré? Normalement, Ah. c'est des réponses drôles. Hein.
On répond sérieusement ou pas sérieusement? C'est quoi mon fruit préféré? L'abricot. Ah, j'aime bien, ouais, dans un yaourt. C'est pas mal. Et sinon? Qui a pas trop fermenté. La fraise. Oh, la fraise. À partir de quel âge t'estimes que l'abricot a pas trop fermenté? Tu sais, sur un yaourt à l'abricot, tu regardes les dates de péremption, bon, ça va pas très loin, hein, ça peut aller Au bout de jusqu'à 40, 2 mois après 45 ans, c'est trop Oh, fermenté. bah là, oui, Ok. ton abricot, il est... Et la fraise, alors pourquoi la fraise? La fraise? Oh, la fraise, c'est T'as des envies d'enfant? C'est... T'as envie d'être papa? Papa. pas trop. Pas trop papa, là. Bon, la fraise, parce que la fraise, ça se marie bien avec tout. Ça a une jolie forme, la fraise, c'est très bon. Ça se marie avec plein de choses. Et puis, je sais pas, j'en ai mangé beaucoup et tôt, sûrement. t'aimes Et bien. du coup, c'est un fruit que j'aime bien consommer. Bon, ok. Alors, j'aurais besoin d'un de tes plus beaux souvenirs qui soit rigolo. Un de mes plus beaux souvenirs? Un souvenir qui est chouette, alors plus beau, dans tes plus beaux souvenirs, un truc qui serait rigolo. Un énorme fou rire? Ouais, par exemple. Dans un restaurant à Vichy avec ma sœur et mes parents, ça date déjà d'il y a un bail, où tous les restos étaient remplis de chez remplis ce jour-là. Et on a décidé de rentrer dans un restaurant et en fait c'était un restaurant-hôtel et pas de chance, en fait c'était vraiment un truc où il y avait 0 client et c'était au bord de l'abandon. Et en fait on n'a pas arrêté de rire mais nerveusement tout au long du repas parce qu'ils se sont pliés en 12 pour nous faire croire que leur truc marchait de dingue. Alors que vous aviez compris que non. Personne du tout, ils ont rouvert les cuisines pour nous, il y avait un soi-disant buffet de fruits, il y avait 2 bananes et une pomme qui traînaient. En fouillant un peu des catalogues, des journaux qui dataient d'il y a 4-5 ans, et des avis sur l'hôtel qui étaient dingues alors qu'on était dans un truc catastrophe. Donc on n'a pas arrêté de rire, mais de rire. Ça c'est une anecdote chouette. Ouais. C'est pas mal. Alors un des pires souvenirs, et qui serait aussi drôle. Ça aurait pu être le resto, le pire souvenir pour le coup. Ouais, pire souvenir gastronomiquement parlant, on va dire, mais sinon, non, ça restait. Alors un pire souvenir qui est drôle. Oh, un pire souvenir. C'est dur, hein, ça va faire chercher. Ouais, j'en ai pas beaucoup des pires, des moments. Un moment où tu t'aurais été, par exemple, dans un camping-car sans chauffage. Ah la vache, ouais, ça peut faire partie des pires souvenirs rigolos. Ça peut rentrer dedans. Moi, je cherchais plus loin, mais effectivement. Et dans plus loin, t'as quoi? Plus loin, ça venait pas. Alors le là, pire. Effectivement, alors le camping-car, vas-y. Le camping-car, on peut le mettre dans un top 5 facilement. Des pires souvenirs. Pires souvenirs sur le moment, mais drôle à raconter après. Camping-car, parti avec des potes en montagne. Ouais. Avec un camping-car et le propriétaire du camping-car un soir a décidé de nous laisser évacuer à ses occupations et si tu regardes Pierre, c'est pour toi. Il n'avait pas balancé de nom jusque-là. C'est pour toi le P. Et on se stationne, donc on était en montagne et on se stationne sur un parking qui nous paraît être bien et être calme en fait, et voilà. Mais c'est pas grave, alors vas-y, ton pote dort à point fermé. Dort à point fermé, et du coup moi je sens qu'il fait un peu plus froid et je me dis putain, j'essaye de bricoler le chauffage, je cherche des tutos sur YouTube du modèle du camping-car pour voir si pas le thermostat, j'en sais rien. Je sors dehors pour changer la bonbonne et tout, parce que je me suis dit bon, il y a un problème, il y a un vrai truc là. Et en sortant dehors, là, je vois des véhicules mais immenses en train de déneiger tout autour du camping-car alors qu'il n'y a plus rien autour. Et donc du coup, là, j'essaye de presser un peu mon pote et de lui dire là, il va falloir qu'on bouge en fait. Et les gars, ils sont en train de tout déneiger, il ne reste plus que nous et c'est speed. Et mon pote, oh c'est bon, on continue à dormir, on est bien là. Et du coup, je ressors pour refixer dehors et le gars me dit ouais, faut partir parce que sinon on vous dégage, on appelle les flics et tout. Donc là, je remue mon pote pour qu'on bouge. Alors le temps de mettre la main sur les clés pour mettre le contact, impossible de mettre le contact, le truc veut pas démarrer, ça en préchauffe. Je comprends pas, jusqu'à temps de piger
sur le porte-clés, il y avait un petit contact, un autre contact à faire pour Pour débloquer que une ça sécu. puisse démarrer. Bon là, faut pas oublier, hein, ça fait 1h30 que ça caille de dingue dans ce putain de camping-car. Et finalement, on arrive à le démarrer et à s'échapper un petit peu de ce parking. Et du coup, on roule pour chauffer, pour récupérer un petit peu de chauffage, quoi. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, mais est-ce qu'on rentrerait pas à Nancy direct sans attendre le P? Parce que là... On n'en pouvait plus. Ah ouais. Là, c'était vraiment le bout du monde. Le bout du monde. Donc mauvais souvenir sur le coup, mais très marrant à raconter par la suite. Alors, est-ce que tu as une question pour moi? D'où ça devient cette passion pour l'abricot, toi? Pour ce fruit? J'ai pas de passion pour le fruit de l'abricot. Ah, t'adores l'abricot et moi je voulais savoir comment ça se fait que tu as développé cette passion pour le fruit, parce que moi j'ai eu la question quel est ton fruit préféré. Toi je sais que c'est l'abricot et pourquoi C'est pas du tout l'abricot. Pourquoi l'abricot? D'où ça sort? Je sais pas, mais c'est quoi cette passion pour l'abricot, quoi? T'as pas une autre question? Bah alors. Alors du coup mon fruit préféré c'est pas forcément l'abricot. D'ailleurs c'est même pas du tout l'abricot, c'est plutôt la pastèque, j'adore. Ah ouais, c'est frais, c'est juteux. C'est juteux et puis ça, non, c'est très très bon la pastèque. Ok, mais la pastèque on en trouve qu'à certaines. Ouais, mais des bonnes pastèques bien sucrées. L'abricot. Bien frais, toute l'année, ouais. Je sais bien faire des fois. Mais... Ah ouais. Alors normalement tu as une question à poser au prochain. Alors je sais pas s'il y aura un prochain, mais est-ce que tu as une prochaine, est-ce que tu as une idée de question à poser au prochain? Bah moi c'est pas une question, c'est un petit défi. Vas-y. Ce serait de faire quelques pas de danse, sachant que moi je suis piètre danseur, je laisse la mission au suivant. Mais de faire quelques pas de danse avec qui? Danser, peu importe, seul ou accompagné, en fonction de l'environnement. Mais... Avec le caméraman? Par exemple. Alors tu te doutes du coup que s'il y a une question pour le prochain, c'est qu'il y a eu une question donnée au précédent pour le prochain aussi. Ouais. Et en fait, c'est Célia qui m'a posé une question pour le prochain. Ouais. Et donc il m'a demandé, est-ce que toi aussi, tu as déjà subi les discussions politiques de... Alors c'est pour ça que je rigolais au début de l'interview, que ça tombe sur toi. Alors là... Pas souvenir. Non, franchement, non, de là, non. C'est un sujet déjà qu'on n'aborde jamais. Ou très peu. Et, c'est quelqu'un qui est super... qui est très concis. Je veux dire, c'est vrai quand on parle, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime pas trop parler, qui est pas forcément très avenant. Et puis ensuite, voilà, hein, sur les débats, c'est très court. Hein, c'est vraiment très, il y a une ou deux phrases plutôt timides. Donc non, je dirais pas que j'ai subi. Au contraire, j'aimerais bien le voir un petit peu plus se dévoiler. Mais la question, c'est est-ce que tu as déjà subi des discours politiques de Monsieur Ponk? Comme ça, ce sera la bonne version de la question pour. Ah, alors lui, oui. Hein. Alors lui, Bah écoute, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette vidéo, pour compléter, pour finir ton interview? Oh bah non, soyez heureux. Et j'espère que le son a bien pris, sinon on va devoir tout refaire. Bon, c'est pas grave, on pourra refaire 50 fois, ce sera très bien. Soyez heureux, donc le message. Ouais, soyez heureux, ouais. C'est paraît con, mais c'est le plus important dans la vie, je pense. Être heureux et épanoui. Ça marche, et ben merci Jules. Ouais. Merci à toi. Le toucan. Le toucan, merci à toi. Le toucan légendaire. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cette vidéo, merci pour le temps consacré à échanger autour de vos vies, vos aventures personnelles, vos histoires. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, on a la réponse, ce monde est magnifique. Je vous dis à bientôt.